fait divers a inspiré à Jacques Becker son dernier film, Le Trou. En 1947, 5 prisonniers de la santé creusèrent un tunnel pour essayer d'accéder aux égouts. L'écrivain José Giovanni, qui a très bien connu les héros de l'histoire, a décrit dans un roman le détail de leur évasion. C'est pour filmer ce récit qu'on a reconstitué au studio les portes de la prison de la santé, les grilles de la santé, les couloirs de la santé, les serrures de la santé. Là, Jacques Becker a enfermé pour 10 semaines 5 hommes qui n'avaient jamais été comédiens. Vous êtes Jean Kéraudy. Ce n'est pas votre nom. Non, mais je l'ai conservé pour des raisons sentimentales. C'était un nom de guerre. Un nom de guerre qui vous a servi dans la Résistance? Exactement. Qu'est-ce que vous faisiez dans la Résistance? Eh bien, étant serrurier, j'avais été appelé à avoir une certaine main pour cambrioler des mairies, pour ravitailler les centres en carte de travail, d'alimentation, etc. Alors vous les cambrioliez? Oui, je cambriolais les mairies. À chaque fois qu'on avait besoin de quoi que ce soit. Et c'est à la suite de ça que vous avez été arrêté? Oui. Et vous êtes resté en prison jusqu'en 47? Oui, mais au-delà. Comment se fait-il que vous n'avez pas été libéré? Ouais, toujours à cause de ces qualités de serrurier, j'avais trouvé bon de m'évader sans cesse. Et chaque fois on vous repunissait pour vous être évadé? Absolument, c'est ce qui a fait que j'ai fait beaucoup plus qu'il n'aurait fallu. Vous vous êtes évadé combien de fois? 6 fois. Et chaque fois vous avez réussi ou plusieurs fois ça a raté? J'ai échoué 4 autres fois en plus, ce qui fait 10 tentatives en somme avec 6 réussites. Comment avez-vous échoué? J'ai échoué à la fin, si on peut dire, de ma carrière, du fait que j'étais tellement connu, je tentais des choses impossibles. Par exemple? Par exemple, il n'était plus question pour moi de faire de mannequin, puisque les surveillants rentraient dans ma cellule en pleine nuit pour me parler, afin d'être sûr de ne pas être trompé par un artifice quelconque. Alors vous voyez que ça me laissait des fois 10 minutes d'avance, qui était vraiment trop court. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé de faire pour vous évader, par exemple? En tout cas, je m'attaquais qu'aux portes, aux barreaux, aux murs, enfin qu'au matériel. Vous voulez dire que vous ne vous attaquiez pas aux surveillants? Bon, bien entendu. Je crois que vous êtes resté en excellent rapport avec l'administration pénitentiaire. Oui. Ils trouvent en somme que vous vous êtes bien battus les uns contre les autres. Je crois, oui, que nous avons fait une bonne petite guerre. Et finalement, vous avez été libéré légalement? Légalement, oui, ça m'a même fait drôle. J'imagine. Ça a dû vous paraître un peu triché. Oui, parce que la joie la plus intense que j'avais connue, c'est quand, après avoir escaladé, en somme, un mur de 9 mètres, je me trouvais à l'extérieur. J'étais inondé comme d'une grande joie, avec beaucoup d'orgueil, c'est certain. Je me disais, je les ai eus quand même. Hein. Et quand vous êtes rentré dans la vie civile avec cette déception, qu'est-ce que vous avez fait? Moi, j'étais quand même bien content. Hein. J'ai retrouvé ma femme et mes enfants. Et puis alors, cette vie normale, quand même... Ça a du bon. Ça a du bon, oui. Qu'est-ce que vous avez fait dans la vie normale? Pas bien grand-chose. Vous avez recommencé à être serrurier? Non, j'ai fait de la mécanique. C'est plus amusant. Parce que, oui, ça m'intéresse beaucoup. Seulement, je tiens à être libre et je ne veux pas de patron. Alors, je travaille pour l'un, je travaille pour l'autre. Vous comprenez? Quelle réaction avez-vous eue quand on vous a proposé de jouer dans un film? Eh bien, ça m'a fait plaisir. Pourquoi? Parce que, pour moi, en somme, c'était essayer de faire... C'était une contrepartie, en somme, à ce que j'avais vécu. Contrepartie agréable. Vous aviez l'impression, en somme, qu'après avoir été refusé officiellement par la société, vous étiez en quelque sorte accepté et même en quelque sorte reconnu comme quelqu'un d'intéressant? Je pense, oui, qu'il y a un peu de ça. Qu'est-ce qui vous a paru le plus difficile?
dans le fait de tourner? Eh bien, la réalité est beaucoup plus facile quand même que la comédie. Hein, parce qu'il y a un tas de facteurs que j'ignore totalement encore, hein, qui rentrent en jeu et qui font que parfois je suis vraiment dépassé par le mal qu'il faut. Et j'admire Jacques Becker avec sa grande patience, sa grande bonté, et c'est à cause de ça que je peux continuer. Sans ça, je crois que je préférerais la vraie prison. La vraie prison? Au studio? Oui. Il y a des gens qui disent ça, mais je ne crois pas qu'ils le croient. Et je le crois profondément parce que je dois dire que dans l'isolement, j'ai vécu de belles heures avec moi-même et avec des vérités qu'on n'envisage pas ici. Combien de temps avez-vous été en prison? Longtemps.